j'ai senti que mon mari dormait. J'ai dit bon, de toutes les manières, quand il y a des longs trajets, des fois, il dort un peu. Et donc, on était dans la voiture. Je t'ai dit, mon frère, j'ai vu le camion de... C'est qui transporte des fois des sables, des choses comme ça. J'ai vu ce camion venir à ma gauche. Moi, je le voyais très bien. Mais je me suis dit, comme je le vois, celui qui est aussi au volant, au rétroviseur, il voit. Alors, il venait à vive allure. Et moi, je me dis, celui qui est devant aussi voit. Pendant qu'il s'approchait, je remarque que celui qui est devant, au lieu de prendre sa droite, il reste toujours sur la bande alors que le camion vient. Maman, le temps que je puisse dire même au garçon, écoute, le camion vient, retard. Pendant que le grand car arrive, lui aussi va du côté du grand car. Il nous a cogné par devant. Nous sommes partis cogner une autre voiture. L'autre voiture s'est arrêtée. Nous, on ne s'arrêtait pas. On est parti comme ça. La voiture s'est retournée. Il n'est pas possible que quelqu'un me convainc que les anges n'existaient pas. J'ai dit Jésus et j'ai tenu ma seconde fille pour qu'elle ne se cogne pas. Pendant qu'on tournait, mon mari, le temps aussi de voir ce qui se passait. Moi, dans mon âme, je me disais déjà, toi aussi, tu balouki. Mais Nzambe, ceux qui te couvrent. Vous vous êtes déjà demandé comment l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Qui est donc cet ange et pourquoi nous devons le craindre? Plusieurs témoignages ont circulé sur comment Dieu nous épargne du danger de la mort, dans notre sommeil, dans le travail, et même lorsque nous sommes en déplacement sans savoir ce qui nous rencontrions. En vrai, la sécurité physique ne suffit pas. La vraie sécurité est d'avoir Jésus, et lorsque tu es conscient d'être accompagné du Seigneur dans ton chemin. Parce que le pasteur Joël, Gloria Kabasele, a expérimenté ce verset qui dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger » pendant qu'ils étaient au bord de la voiture avec sa famille. C'est alors qu'ils ont connu un terrible accident de circulation. Attention, le diable n'est pas votre allié et il ne vous épargnera jamais lorsqu'il s'agirait de vous éliminer. Alors ne le permettez pas en lui accordant cette occasion. Ce témoignage est associé à un verset biblique que tout chrétien devrait considérer dans leur marche chrétienne. Voici, je vous parle d'un fait réel parce que tout de suite vous allez le savoir au travers de ce témoignage émouvant de la servante de Dieu, Gloria. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Que la paix de Jésus soit avec vous de partout où vous vous trouvez. Si c'est votre première fois de découvrir cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de nos prochaines publications. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de laisser un petit commentaire pour nous dire vos avis concernant cette publication. Suivez cet extrait du témoignage de la servante de Dieu et ensuite, nous allons passer aux commentaires. Je suis sorti un jour avec ma famille. En sortant, celui qui nous conduit d'habitude, il était je ne sais pas où. Alors comme mon mari tenait à sortir absolument, on a dit ok, on sort avec les enfants. Et donc mon mari ne voulait pas conduire. Il était fatigué, il dit conduis pas. Alors on a dit ok, on va voir comment on va faire. Mon mari a appelé un de nos fils pour conduire. Il était au volant. On est sorti. Pendant qu'on partait, je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, j'étais à la deuxième place. Devant, heureusement qu'il n'y avait personne avec lui. Moi, j'étais à la deuxième place avec ma seconde fille. Et puis, mon aîné derrière avec le cadet. Et Daddy était au fond, du côté de ma seconde fille. Et je ne sais même pas ce qui s'est passé. À un moment donné, mon aîné dit à ses frères, attachez les ceintures. Alors que d'habitude, quand ils montent dans la voiture, à moins qu'ils soient devant, mais ils n'attachent pas la ceinture de derrière. Alors, je l'entendais en train d'insister. Je voulais même lui dire, laisse tes frères. Tu exagères. Parce qu'elle, pour la pression. Chaque jour, on monte dans cette voiture-là, on ne ferme pas la ceinture. Non, maman, qu'ils ferment seulement, qu'ils attachent. Attachez, bango, yemoko. Alors moi, je me dis, bon, c'est dans les cadres de sa pression. J'ai senti que mon mari dormait. Je dis, bon, de toutes les manières, quand il y a des longs trajets, des fois, il dort un peu. Et donc, on était dans la voiture. Je t'ai dit, mon frère, j'ai vu le camion de... C'est qui transporte des fois des sables, des choses comme ça. J'ai vu ce camion venir à ma gauche. Moi, je le voyais très bien. Mais je me suis dit, comme je le vois, celui qui est aussi au volant,
Au rétroviseur, il voit. Alors il venait à vive allure. Et moi je me dis, celui qui est devant aussi voit. Pendant qu'il s'approchait, je remarque que celui qui est devant, au lieu de prendre sa droite, il reste toujours sur la bande alors que le camion vient. Maman, le temps que je puisse dire même au garçon, écoute, le camion vient, retard. Pendant que le grand car arrive, lui aussi va du côté du grand car. Il nous a cogné par devant. Nous sommes partis cogner une autre voiture. L'autre voiture s'est arrêtée. Nous, on ne s'arrêtait pas. On est parti comme ça. La voiture s'est retournée. Il n'est pas possible que quelqu'un me convainc que les anges n'existaient pas. J'ai dit Jésus et j'ai tenu ma seconde fille pour qu'elle ne se cogne pas. Pendant qu'on tournait, mon mari, le temps aussi de voir ce qui se passait. Moi, dans mon âme, je me disais déjà, toi aussi, tu balouki. Mais nous avons qui te koufi, toi qui es là. Toi qui es là. Parce que je voyais la voiture se retourner. Alors, le temps que je ferme les yeux, les gens qui étaient là ont crié. Le temps que Bakatiko criait, j'ouvre les yeux. La voiture s'est stabilisée. J'ai dit, mais qui a ramené la voiture à la stabilité? Nathalie gauche, Nathalie droite. Les gens autour de nous ont paniqué, sont venus. Nous sommes descendus tout doucement. J'essayais d'abord de vérifier si mes enfants n'avaient rien. Nous sommes descendus. Quand on regarde la voiture, on dirait bah, tout arrivé, on a 2 camions. Les gens regardaient, ils ne comprenaient pas comment on était sortis de là. Les gens posaient la question, est-ce que c'est sûr que on est sortis de là, indemne. On est parti reposer les enfants. À un moment donné, on est rentré à la maison. On est entré dans le hall. J'ai pris les enfants, j'ai prié avec eux. Et j'ai compris pourquoi cette main est venue. Cette main n'est pas venue seulement parce que nous sommes serviteurs de Dieu. Mais cette main est venue parce qu'il y a une onction qui repose sur l'église locale. Cette onction-là, cet ange-là, oh mon Dieu, moi je l'appelle l'ange du danger. Cet ange-là, si toi tu es connecté à une église, et dans cette église on prie, si tu es en danger, même si tu es sur une civière, l'ange va venir. Et pourtant, ils ont failli tous mourir. Après avoir suivi ce témoignage, vous aurez une autre perception de cette portion d'écriture. Dieu est merveilleux, il nous épargne de tous les maux, même lorsque nous ne comprenons pas son langage. L'essentiel est que vous marchiez selon ses paroles. De la même manière que le diable rôde, comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, et c'est ainsi que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. La servante de Dieu Gloria n'avait pas compris le langage de Dieu lorsque sa fille parlait, mais comme lui et toute sa famille étaient pris sous l'ombre de tout-puissant Dieu, les a épargnés de cet accident de circulation et ils sont sortis sains et saufs dans ce véhicule. Dieu ne permettra jamais que vous puissiez être dévorés par l'ennemi Satan, puisque justement, vous marchez selon ses préceptes. Que ce témoignage fortifie quelqu'un dans sa foi vis-à-vis de certaines réalités de la vie. Que vous soyez toujours assujettis par ces paroles, peu importe le moment ou le lieu où vous vous trouvez. La connaissance de Dieu et de sa parole est très importante pour toute personne qui vient à Jésus-Christ. Plusieurs personnes, nouvellement converties, et même celles qui ont fait des années en Christ, n'arrivent pas à appréhender la parole de Dieu, ainsi de chercher la connaissance dans la parole de Dieu. C'est ainsi qu'elles périssent, non pas parce que le diable est puissant, ou parce qu'il y a beaucoup de sorciers dans leur famille, mais c'est parce qu'il leur manque la connaissance. Si Dieu nous épargne de tous les dangers, c'est d'abord parce que nous connaissons qui nous sommes, en lui conscient de qui il est pour nous. Il n'est pas question de chercher comment ou pourquoi, l'important est de se confier en lui. Je prie qu'à travers de ce témoignage que Dieu se révèle à chacun d'entre nous et augmente notre connaissance au nom puissant de Jésus. Dans ce témoignage, Dieu s'est révélé lui-même dans ce véhicule comme un ange, puisque le verset qui dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger ». Ce verset veut dire, en général, tout ange que Dieu envoie exécuter ses ordres pourrait être appelé l'ange de l'Éternel. Pour faire bref, nous disons que l'ange de l'Éternel est Dieu lui-même. C'est, après plusieurs insistances de sa fille, qu'ils ont obéi sans savoir que c'était en fait Dieu
lui-même qui est passé par l'enfant pour justement leur passer le message. Merci pour votre attention. Et n'oubliez pas surtout de nous dire, dans le commentaire, vos différentes impressions concernant ce témoignage aussi édifiant révélé par la prédicatrice Gloria Kabasele. On vous dit à la prochaine publication. Vous voulez accepter Jésus dans votre vie. Vous voulez vous repentir pour être pardonné de vos péchés. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence, ce n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,